avons montré avec l'histoire et les Sciences Po la responsabilité du chef de l'État de changer la Constitution parce que les autres ont eu la chance de le faire, ne l'ont pas fait. Et s'il ne la changeait pas, il n'aura pas péché contre son mandat, mais il n'aura pas péché contre l'avenir du peuple congolais. Et ce qu'ils oublient, c'est qu'en sous-main, on entend, il faut avoir le courage de le dire, que certains gens commencent à adhérer au discours du M23. Pour dire que pendant que nous souffrons les martyrs ici, il y a un Fumutoto qui sort de quel chapeau, on ne sait pas, pour venir nous dire que la priorité c'est de changer la Constitution et que M. Tshisekedi aurait cette mission divine de changer la Constitution. C'est un discours assez malin. Je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui adhéreraient au discours du M23, alors que c'est l'incitation qu'il fait justement pour que les gens adhèrent. C'est justement à ça qu'il joue. C'est assez malin ça. Tout mon propos soutient le contraire. Tout mon propos soutient une cohésion nationale des fils et filles du pays. Quand il a dit ça, faire face à la guerre. Vous me dites comment? Quand il a lancé l'appel qui est cohésion nationale, ça sinon il termine malin. Je vous passerai la parole sur dans son temps. Oui, cher Yvon Chute. Mais il dit voilà, c'est malin, il faut qu'on adhère au discours de... Non, qui a combattu le Rwanda plus que nous? Avec Martin Fayulu. Qui? Personne. Aujourd'hui, nos amis nous disent ah oui, maintenant tout le monde sait que c'est le Rwanda qui agresse. Mais ils font l'économie de la lecture. Le rapport mapping depuis 2010 cite notamment, nommément le Rwanda. Et il y en a d'autres, des individus qui sont aujourd'hui dans l'Union sacrée, comme auteurs de la guerre que nous vivons. Mais qu'est-ce que vous en faites? Et la deuxième personne qui représente Lumumba aujourd'hui, qui représente Kasavubu aujourd'hui, pour effacer les 50% de l'erreur du décret loi du 29 septembre 1960, c'est le président Tshisekedi qui a été élu en 2018 par une élection présidentielle que lui n'a pas préparée. Ce n'est pas lui qui a organisé l'élection présidentielle de 2018. Et regardez la folie de Nanga. Il dit que Tshisekedi a triché les élections, il est devenu président par l'arrangement. Mais gravement lui-même dit que l'accord en question a été signé entre la proclamation des résultats du premier tour et du second tour. Mais déjà entre les résultats du premier tour et du second tour, Tshisekedi a déjà proclamé vainqueur provisoire par la CENI. Et lorsque nous avons analysé avec Charlequin l'accord, nous avons trouvé que l'accord consistait surtout sur comment Tshisekedi doit-il protéger les camps de destructeurs de la République. Ça ne portait pas sur comment les élections étaient passées. Qui aura la chance, comme Tshisekedi dans ce pays, de succéder à un dictateur de 18 ans et de gagner les élections sans les triquer et doubler le mandat avec 73% virgule quelque chose pour un référendum. C'est que les choses vont mal. C'est que mon frère Sissé il fait l'autruche. Tout comme M. Tshisekedi, qui allait supposément, d'après ce qu'on entend, voir un match alors que la capitale du territoire était en train de tomber. Et aujourd'hui, très vite, il est déjà reparti au Ghana. Mais nous sommes dans quelle république? Nous sommes dans une république. Sommes-nous inconscients à ce point pour ne pas voir la réalité des choses qui sont en train de se passer? Est-ce qu'il lui fallait attendre qu'on arrive jusqu'à Massissi pour aujourd'hui faire le débat sur Massissi? Mais il y a eu Bunagana avant. Nous avions informé, nous avions dit à Sissé que Bunagana allait tomber. Nous avons alerté, faites quelque chose. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit en retour? Ils ont dit non, nous sommes des prophètes des malheurs et que Bunagana ne tomberait jamais. M. Tshisekedi a pris des initiatives comme il en a pris et il a même dit publiquement que l'une de ces initiatives va permettre d'exterminer les M23 en entrant par Bunagana. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Mais il y a un vent nouveau, un souffle nouveau soufflé au niveau de l'armée. Hein. Il y a eu passation, il y a eu permutation ou changement. Mais j'entends certaines voix convaincu que cette fois-ci les résultats seront satisfaisants. J'entends certaines voix dire qu'on aurait nommé un Rwandais à la tête d'une structure de l'armée. J'entends, je n'ai pas vérifié. Mais si on réorganise pour aller dans ce sens-là, alors c'est extrêmement grave et c'est extrêmement dramatique. Vous savez, le monsieur qui a pris... Ce sont des mauvaises langues. Ce sont des mauvaises langues. Mais j'espère que ça s'arrête à des mauvaises langues. Mais le monsieur qui a pris Massissi aujourd'hui, mais comment il est arrivé là-bas à Massissi? Après une grâce présidentielle. De qui? De M. Tshisekedi. Surtout des initiatives de M. Félix Tshisekedi ont échoué. Alors la question que moi je pose aujourd'hui, M. Tshisekedi, qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on continue à attendre que la guerre arrive jusqu'à la porte de la cité de l'OUA comme M. Tshisekedi attend pour se bouger? Ou alors aujourd'hui on doit avoir cette compassion pour nos frères. 8 millions. Déjà il y a eu des nouvelles nominations au sein de l'armée. Ça ne changera rien. Ça c'est du maquillage. C'est du maquillage, ça ne changera rien. Et si l'information qui circule était avérée, qu'il y aurait un Rwandais à la tête d'un corps de l'armée, ça posera encore un autre problème. Donc tout ça, c'est de la fantaisie. Pour pouvoir dire aux gens, nous faisons quelque chose. Mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, la loi de programmation militaire, elle n'agit plus. Parce que c'était ça pendant un moment de cheval de bataille. La loi de programmation militaire, avec ça, on va finir la guerre. On est aujourd'hui, la guerre continue, 1 année et demie après. La diplomatie agissante, voilà, ça s'est conclu avec un ridicule à Luanda. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eux, ils n'ont pas la solution. Nous avons la solution. Bien, bonne année à vous tous et à vous qui êtes branchés. Heureux d'être des vôtres pour ces nouveaux numéros, cette émission Nice Press 2025. Eh bien, nous allons vous parler de beaucoup de choses en rapport avec ce qui se passe au pays. Déjà, la situation sécuritaire qui nous préoccupe. Nous allons parler de justice. Nous allons parler également de la constitution qui continue à faire couler encre et salive. Et allez voir qui s'élève pas plus tard qu'hier. Il y a un classique de l'Union sacrée en la personne de Fumontoto qui pense que les chefs de l'État se voient dans l'obligation de donner une nouvelle constitution à la République car il a qualité. Il a été élu. Il y a un parlement élu. D'après Fumontoto, le chef de l'État va nous donner une nouvelle constitution. Donc il faut ressusciter la République au Congo. Fumontoto pense que la République n'a jamais existé, plutôt. La République a été morte l'autre fois, d'où il faut ressusciter cette dernière via une nouvelle constitution et il remet en cause ceux-là qui pensent qu'il faille parler de 4e République car cela n'a jamais existé. Je pense que tout au long de l'émission, on va même vous balancer des images de ce qui a été le point de presse hier de Fumontoto. Nous allons vous parler de justice, comme j'ai dit à l'entame. Eh bien, le Kuluna, il y a encore un lot de Kuluna qui vont aller dans des prisons bien sécurisées. Et à en croire les ministres, il y a certains qui seront exécutés. Ah bah oui, la peine de mort sera exécutée, bien qu'il y ait quelques structures de droits de l'homme qui haussent les tons pour dire non, que les choses ne devraient pas se passer comme ça. Nous allons également vous donner des précisions. L'autre fois, Martin Fayulu avait tenu des propos qui, d'après certains, plus certaines personnes de l'Union sacrée pensent que Martin Fayulu fait l'apologie du tribalisme. Eh bien, il y a eu également quelques membres de la Mouka, la jeunesse plus de la Mouka, Kassai, les Kassai en fait, qui ont également fait une déclaration pour dire que Fayulu n'a jamais été tribaliste, sauf qu'il a dénoncé certaines choses qui indisposent les Congolais que nous sommes. Nous allons vous en dire plus, nous allons vous donner les précisions ou encore les détails par rapport aux questions évoquées. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir des invités de tendances également différentes, mais du moins à l'autre côté, c'est un journaliste proche du peuple. Proche du peuple, comme il le dit souvent, mais certaines personnes pensent qu'il serait de l'Union sacrée. Si c'est avec nous sur ces plateaux, de l'autre côté, c'est la Mouka qui est représentée, c'est décidé par l'entremise de responsable de la jeunesse et de décider, M. Yves Badjoko, qui est avec nous, à qui nous disons bonjour et bonne année 2025 à vous. Bonjour Gérard, merci pour l'invitation. Alors, Cissé Traoré, journaliste et proche du peuple. Indépendant, proche du peuple. Qui porte parfois la casquette de l'Union sacrée, encore certains. Sinon, bonne année et merci d'être là. Bonne année, merci. Évidemment, libre à eux. Nous sommes dans un pays démocratique. La liberté de la parole est consacrée. Il y en a qui peuvent gesticuler, imaginer que je sois proche d'où ils me voient ou d'où ils imaginent. Mais tout le monde sait que, dans la grande majorité, tout le monde sait que je suis journaliste indépendant proche du peuple. Sauf que vos analyses corroborent aux idées du régime. Il y a des analyses que je fais de temps en temps qui ne s'approchent même pas du tout du régime, plusieurs fois d'ailleurs. Et dans ce genre de moment, on ne me taxe plus de proche. Non, ça je ne l'ai jamais vu moi aussi. Le langage change. Ça je ne l'ai jamais vu moi. Ouais. Ah, libre à toi de penser que je n'ai jamais tenu un tel discours, mais il y en a qui pensent que j'en ai tenu de temps à autre. Peut-être ailleurs, pas sur ces plateaux, parce qu'à chaque fois que dans le cadre, à chaque fois que j'arrive à vous recevoir sincèrement, cela n'est jamais arrivé. Plutôt que, il faut dire que vous ne tirez pas attention,
les Congolais qui nous suivent en ce moment sont contents d'avoir appris que le SMIC a augmenté, a été doublé. De 7 000 francs, de 7 000 poussières à 14 000. Jusqu'à 14 000. C'est des efforts considérables qui vont dans le sens de garantir le mieux-être et de redonner aux Congolais le pouvoir d'achat qu'ils avaient perdu depuis longtemps. Ceux-ci sont des efforts qu'il faut encourager. Et le dire ne fait pas de moi un journaliste proche de je ne sais qui. Mais au moins, personnellement, je reconnais que je suis proche du peuple parce que lorsque l'on augmente le pouvoir d'achat du peuple, moi en tant que militant du peuple, ça me réjouit. D'accord. Comme vous avez la parole, avec vous, nous allons prendre la première question directement en rapport avec l'insécurité au pays. Le rebelle gagne du terrain, le M23. Moi, je souhaiterais dire carrément que l'armée rwandaise, parce que c'est une agression où l'armée rwandaise s'affiche. Et il y a certains Congolais qui malheureusement sont là comme des marionnettes, en tout cas on va les dire sans embâche. Massissi centre entre le match du M23, Kepons Kinshasa, Massissi centre entre les mains du M23. Bien que les affrontements je n'ai pas entendu ça des sources officielles. Nous sommes en période de guerre avec une armée étrangère qui soutient des rebelles. Par conséquent, tout journaliste que je suis, avec le sens critique qui est le mien, avec le doute méthodique qui est le mien, je ne peux pas gober ce qu'on déverse à travers les réseaux sociaux. J'use de mon sens critique et j'estime qu'aucune des sources crédibles, je dis bien crédibles, n'a confirmé une telle aventure. Cependant, il faut mentionner qu'il y a eu des combats. Il y a eu violation du cessez-le-feu. Le combat, évidemment, de la part, évidemment, violation du cessez-le-feu de la part de l'armée rwandaise avec ces sbires du M23. Ceci dit, les FARDC ont été dans l'obligation de se défendre. Et parfois, on opère des replis. D'après mes renseignements, il y a des replis qu'on opère pour éviter que la population civile puisse se faire massacrer et tomber victime des affrontements. Il y a des replis comme ça. D'après les infos que j'ai eues à ma disposition, si vous apprenez que il peut de temps en temps arriver qu'on fasse un repli stratégique, évidemment, c'est dans le cadre de protéger les populations civiles qui pourraient tomber victimes collatérales. Quand il y a des replis stratégiques, victimes collatérales de la guerre. Il faut dire par contre que les FRDC ont récupéré quelques localités tout autour du Massissi que les rebelles occupaient. Mais tout d'un coup, bombardés comme cela, que les M23 auraient pris le contrôle de Massissi, c'est tout faux. C'est tout faux. Écoutez, en tant que journaliste, on ne peut pas gober ça. Quiconque veut faire croire aux gens que Massissi serait sous contrôle M23 n'a qu'à apporter des preuves. Mais il ne faut pas le bombarder à partir de Kinshasa ici sans aucun élément qui l'atteste. Ça paraît un peu léger. C'est trop léger. Donc, je suis dans la logique que, évidemment, Kinshasa est en train de se réarmer. Vous avez vu ce qui se passe à la tête des FRDC. La remise à reprise a été faite hier. Oui. Tous ces remue-ménages vont dans le sens, n'est-ce pas, de se réarmer et d'implémenter un nouveau souffle, évidemment, à la tête de l'armée pour des nouveaux objectifs. Qui sait si l'objectif, c'est de faire frontalement la guerre et de l'emporter au bout d'un mois, 2 mois. C'est la réorganisation en fait que nous sommes en train de vivre au sein des FRDC actuellement. Et évidemment, moi, observateur que je suis, je peux pour dire que ce réaménagement, cette réorganisation que nous observons a pour objectif d'impacter sur le terrain et de donner des nouveaux résultats. D'accord. Un souffle nouveau au sein de l'armée congolaise. Hier, il y a eu passation. Vous avez suivi, hein, cher Yves Badjoko convaincu, mais du moins, revenons en 2024, le 15 décembre dernier, les chefs d'État devaient rencontrer Paul Kagame en Angola, mais là, c'était sans succès. À nos jours, les affrontements se poursuivent à l'est du pays. On parle de Massissi, plusieurs territoires tout autour.
Quelle lecture faites-vous personnellement par rapport à l'actuelle situation de l'Est? Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Je ne peux pas passer mon obligation macabre de saluer mes frères de Kishiché, de Kiwanja, de Rumangabo, de Walikale, de Lubero, de Kinshasa dans le plateau de Bateke, de Maïndombe, de Kwamut et aujourd'hui de Massissi Centre, pour leur dire de garder espoir parce que même si le régime de M. Tshisekedi les a abandonnés, nous continuons à nous battre pour eux. Il ne faut pas suivre les chants de sirènes qui veulent aller annoncer une contre-vérité. Mais avant d'arriver à votre question, je voudrais rappeler deux choses. Le 30 avril 2008, le SMIC était de 1670 francs, équivalent de 3 $. Le 22 mai 2018, le SMIC a été réajusté à 7075 francs, l'équivalent de 5 $. Aujourd'hui, le SMIC est de 14 500, l'équivalent de 5 $. Mais pourquoi Cissé s'est réjoui? Il s'est réjoui de quoi? Il s'est réjoui de quoi? Où est l'amélioration qui a été faite? Et il faut être très prudent. Moi, je n'ai pas fait journalisme, mais lorsqu'un journaliste se réclame être indépendant, ça devient compliqué. Parce qu'un journaliste, par essence, il est indépendant. Il n'a pas besoin de confirmer, d'affirmer, de défendre qu'il était indépendant. Et c'est la mode aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup en dehors de Cissé. Il y a d'autres aussi qui se réclament d'être des journalistes indépendants. Mais je ne comprends pas. Ils sont journalistes et voilà. Et c'est tout. Crois-moi, ça existe. Dans notre métier, ça existe. Journaliste indépendant, ça existe. Il évolue, s'il vous plaît. Oui, il évolue, cher. Je lui donne l'info seulement. Je ne sais pas quel contenu on va mettre dans l'indépendance, mais moi, j'ose croire que c'est là. Si c'est dit que voilà, il ne faut pas suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais il est très simple de démentir l'information que l'administrateur du territoire de Massissi fasse une déclaration dans son bureau pour nous dire que Massissi n'a pas été Massissi, le territoire n'a pas été pris dans son entièreté. C'est simple. C'est évident, au lieu de laisser la population dans la spéculation, au lieu de laisser la population se nourrir des fausses informations des réseaux sociaux, ne sont-ils pas capables d'anéantir cette information d'une manière aussi simple? Une petite déclaration, 2 minutes dans son bureau, il nous dit que Massissi Centre, parce que Massissi Centre c'est la capitale du territoire. Donc le problème c'est ça, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence, c'est que les choses vont mal. C'est que mon frère Cissé il fait l'autruche. Tout comme M. Tshisekedi, qui allait supposément, d'après ce qu'on entend, voir un match alors que la capitale du territoire était en train de tomber. Et aujourd'hui, très vite, il est déjà reparti au Ghana. Mais nous sommes dans quelle république? Nous sommes dans une république. Sommes-nous inconscients à ce point pour ne pas voir la réalité des choses qui sont en train de se passer? Est-ce qu'il lui fallait attendre qu'on arrive jusqu'à Massissi pour aujourd'hui faire les débats sur Massissi? Mais il y a eu Bunagana avant. Nous avions informé, nous avions dit à Cissé que Bunagana allait tomber. Nous avons alerté, faites quelque chose. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit en retour? Ils ont dit non, nous sommes des prophètes des malheurs et que Bunagana ne tomberait jamais. M. Tshisekedi a pris des initiatives comme il en a pris et il a même dit publiquement que l'une de ces initiatives va permettre d'exterminer les M23 en entrant par Bunagana. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Mais il y a un vent nouveau, un souffle nouveau soufflé au niveau de l'armée. Hein. Il y a eu passation, il y a eu permutation ou changement. Mais j'entends certaines voix convaincu que cette fois-ci les résultats seront satisfaisants. J'entends certaines voix dire qu'on aurait nommé un Rwandais à la tête d'une structure de l'armée. J'entends, je n'ai pas vérifié. Mais si on réorganise pour aller dans ce sens-là, alors c'est extrêmement grave et c'est extrêmement dramatique. Vous savez, le monsieur qui a pris... Ce sont des mauvaises langues. Ce sont des mauvaises langues. Ben, j'espère que ça s'arrête à des mauvaises langues. Mais le monsieur qui a pris Massissi aujourd'hui, mais comment il est arrivé là-bas à Massissi? Après une grâce présidentielle, de qui? De M. Tshisekedi. Donc il faut être très prudent dans les actions et dans les engagements que l'on prend. Je vais dire à mon ami Cissé, à M. Tshisekedi, que l'affaire de la guerre n'est pas une affaire personnelle. M. Tshisekedi fait de l'affaire de la guerre une affaire personnelle. Non, c'est une affaire nationale. Tant que la nation tout entière ne se met pas dans une posture, dans une position de guerre, que nous sommes agressés, on n'aura aucun résultat. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Il a fait toutes ces tentatives, vous avez parlé de Luanda. Quelle humiliation! J'aurais aimé que cette humiliation se limite à lui, à M. Tshisekedi. Peut-être que lui n'a que faire de la dignité. Mais nous avons à faire de la dignité. L'humiliation qu'il subit là-bas nous tâche, nous. Non, c'était également une manière de faire comprendre à l'humanité ou au monde entier que Kagame ne veut pas que la paix soit
au centre des affaires. Donc vous pensez que... C'est ça le drame. Vous pensez que le monde aura pitié de nous. Vous voulez que le monde ait pitié de nous. Non, pour dire que quand on aura réagi... Mais non, c'est ça. C'est ça. Cette fois-là, il n'y aura pas d'excuses. Le droit international nous donne l'obligation de réagir lorsque nous sommes agressés. M. Tshisekedi a dit partout que le Rwanda nous agressait. Ils sont allés à Luanda, ils ont confirmé qu'il y avait 4000 militaires rwandais sur notre territoire. Donc qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut qu'on attende l'autorisation de Guterres, qu'on attende l'autorisation de Tartampion, de Kingandi, pour que nous puissions nous défendre, pour que nous puissions empêcher que nos terres puissent être prises. Et vous savez, aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens dire « Ah oui, les M23 sous Kabila, ils avaient pris une grande ville très rapidement. » Mais qui vous dit que c'est ça l'ambition aujourd'hui du M23? Mais ils sont en train aujourd'hui d'exploiter les terres. Partout où ils sont, ils exploitent les terres, ils exploitent des minéraux, ils construisent des routes. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une rébellion construise des routes? Elle construit des routes pour sortir nos minéraux de nos terres. Mais nous, ici, on dit, bon, tant qu'ils n'ont pas pris des grandes villes, ce n'est pas important. Alors qu'aujourd'hui, Goma est asphyxié, totalement asphyxié, avec la prise de Massissi. Tous les 5 territoires du Nord. Mais l'information de Massissi, de le dire ici, que ce n'est pas confirmé. Mais monsieur... Jusqu'ici, ce sont de spéculations. Monsieur, eh ben, je demande à monsieur... mais lui, il a sûrement, en tant que journaliste des bonnes entrées, qu'il appelle l'administrateur du territoire de Massissi, qu'il demande de faire une déclaration dans son bureau. C'est simple. En 1 minute, on aura résolu la question, on va éviter toutes les spéculations. C'est très simple, c'est très facile. Donc nous disons aujourd'hui que tous les processus, toutes les initiatives de M. Félix Tshisekedi ont échoué. Alors la question que moi je pose aujourd'hui, M. Sissé, M. Tshisekedi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à attendre que la guerre arrive jusqu'à la porte de la cité de l'OIA comme M. Tshisekedi attend pour se bouger? Ou alors aujourd'hui on doit avoir cette compassion pour nos frères. 8 millions déjà, il y a eu des nouvelles nominations au sein de l'armée. Ça ne changera rien. Ça c'est du maquillage. C'est du maquillage, ça ne changera rien. Et si l'information qui circule était avérée qu'il y aurait un Rwandais à la tête d'un corps de l'armée, ça posera encore un autre problème. Donc tout ça c'est de la fantaisie. Pour pouvoir dire aux gens, nous faisons quelque chose. Mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, la loi de programmation militaire, elle n'agit plus. Parce que c'était ça pendant un moment de cheval de bataille. La loi de programmation militaire, avec ça, on va finir la guerre. On est aujourd'hui, la guerre continue, 1 année et demie après. La diplomatie agissante, voilà, ça s'est conclu avec un ridicule à Luanda. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eux, ils n'ont pas la solution. Nous avons la solution. Le processus de Kinshasa, que nous mettons en place. Nous avons dit qu'il faut que le processus de Kinshasa se mette en place. Que tous les acteurs politiques, ainsi que la société civile, tous les acteurs majeurs et la société civile, se retrouvent autour d'une table pour parler de cette question. Pour dire ce qu'il faut faire. Dans quelle direction est-ce qu'il faut aller? Bien sûr. Je dis que c'est un processus de Kinshasa. Et dans ce processus de Kinshasa, dans ce processus de cohésion nationale que nous voulons retrouver, le point de départ, c'est le dialogue. Bien sûr, inévitablement. Bien sûr, il y a d'autres choses qu'il faut mettre en place. Mais le point de départ, c'est le dialogue. Parce qu'il faut bien faire quelque chose. Parce qu'on entend des sorties hasardeuses par-ci, par-là, de M. Tshisekedi, de ses compères et de tous les camarades de l'Union sacrée. Mais pour quel résultat sur le terrain? Il n'y en a pas aujourd'hui. Les populations continuent de souffrir le martyre. Mais ça ne semble pas intéresser Cissé. Il se contente du SMIC qui aurait supposément augmenté à 14 500. Les déplacés touchent 200 francs par jour pour vivre. Les déplacés des guerres. 200 francs pour leur survie par jour. C'est extrêmement grave ça. C'est extrêmement grave. Et ce qu'ils oublient, c'est qu'en sous-main, on entend, il faut avoir le courage de le dire, que certains gens commence à adhérer au discours du M23. Pour dire que pendant que nous souffrons les martyrs ici, il y a un Fumutoto qui sort de quel chapeau, on ne sait pas, pour venir nous dire que la priorité c'est de changer la constitution et que M. Tshisekedi aurait cette mission divine de changer la constitution. C'est un discours assez malin. Je ne veux pas croire qu'il y a des gens qui adhéreraient au discours du M23, alors que c'est l'incitation qu'il fait justement pour que les gens adhèrent. C'est justement à ça qu'il joue. C'est assez malin ça. Tout mon propos soutient le contraire. Tout mon propos soutient une cohésion nationale des fils et filles du pays. Quand il a dit ça, faire face à la guerre. Vous me dites comment? Quand il a lancé l'appel qui est cohésion nationale, ça c'est très malin. Je vous passerai la parole sur dans son temps. Oui, cher Yvon Chute. Mais il dit voilà, c'est malin, il faut qu'on adhère au discours de... Non, qui a combattu le Rwanda plus que nous? Avec Martin Fayulu. Qui? Personne. Aujourd'hui, nos amis nous disent ah oui, maintenant tout le monde sait que c'est le Rwanda qui agresse. Mais ils font l'économie de la lecture. Le rapport mapping depuis 2010 cite notamment, nommément le Rwanda. Et il y en a d'autres, des individus qui sont aujourd'hui dans l'Union sacrée, comme auteurs de la guerre que nous vivons. Mais qu'est-ce que vous en faites?
Rien. Donc aujourd'hui, M. Cissé, vous êtes à court d'idées, à court d'arguments. Le pays est en train d'être balkanisé, à moins que c'était la mission que M. Tshisekedi ait reçue. Parce que nous avons dit qu'il a déjà porté ça à 85%. Et avec vos intentions, ça serait de consacrer cette balkanisation que nous combattons. Ça n'arrivera pas, rassurez-vous. Je vais vous revenir. Mais attendez. Ça, c'est facile. Et il faut être très prudent. Vous savez, la balkanisation vient d'où? Ça vient des Balkans. La Yougoslavie a été éclatée. Ça n'existe plus. Le Soudan est éclaté en deux. L'Éthiopie, il y a une partie qui est divisée. Et vous êtes là, vous dites, parce que vous faites comme M. Tshisekedi, qui a remis la bataille sur les terrains, au lieu de consacrer ça aux forces armées de manière efficiente, qui veut consacrer aux pères, aux religieux. Vous voulez vous cacher derrière la foi. Non, il y a des pays qui ont disparu aujourd'hui suite à la balkanisation. Et si nous ne prenons garde, nous sommes en train de nous diriger vers cette balkanisation qui est mise en place, en tout cas finalisée par M. Tshisekedi. Force à nos soldats, force à nos Azalendo. Nous sommes de cœur avec eux et convaincus que tout Congolais ne va jamais alors admettre que la balkanisation puisse prendre corps. Et comme j'ai dit, je me répète, rassurez-vous que cela n'arrivera pas. Si c'est, je sais que vous allez réagir par rapport à ce que venait de dire Yves Badjogo, mais en même temps, nous allons prendre la question en rapport avec la justice, ou encore, avant de prendre la justice, c'est mieux de parler constitution. Vous avez suivi Yves Badjogo qui pense que il n'y a pas lieu de changer la constitution en ce moment, alors que les sécurités bas sont pleines. J'ai dit à l'entame, et je me répète, d'ailleurs, je vous laisserai le temps de suivre un élément avant de vous passer la parole de Fumontoto qui avait tenu un point de presse. Qui dit ceci, que le chef de l'État, du fait qu'il est élu, il est dans l'obligation de donner une nouvelle constitution à la nation. Et les chefs, plutôt Fumontoto, interdit à ceux-là qui pensent que nous allons passer à la 4e République. D'après lui, il n'y a jamais eu 3e, il n'y a jamais eu 2e, donc il n'y a pas lieu de parler 4e République. Fumontoto parle également de la résurrection de l'État ou encore de la République au Congo, Kinshasa. Donc, je vous laisse d'abord suivre ce qu'a été le point de presse de Fumontoto, parce que d'ailleurs, Yves en a parlé pour fustiger. Suivons, et nous allons revenir pour commenter ce que pense Fumontoto, au nom bien sûr de l'Union sacrée. Mesdames et messieurs de la presse, parce que nous nous retrouvons encore une fois ici pour échanger sur l'épineuse question de la réforme constitutionnelle avec toutes les conséquences autour du concept réforme. Il y en a qui pensent que réformer veut dire ne pas changer les dispositions verrouillées de la Constitution. Et il y en a qui pensent que réformer signifie aussi annuler, supprimer ou proposer autre chose. Alors nous voulons vous présenter nos meilleurs vœux de la compréhension en 2025 de c'est quoi une république, à la différence avec une nation, un État et un pays. Parce que ce sont des concepts en sciences politiques, en philosophie politique comme en droit. Ce ne sont pas des simples mots. Il y en a qui communiquent avec beaucoup de confusion, peut-être sans le savoir, qui pensent que quand on dit État signifie nation, quand on dit nation signifie république. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons aborder la question du point de vue de la doctrine et du point de vue de la pratique politique ou de l'histoire politique à travers le monde, nous basant sur les différentes constitutions que nous avons connues, qui sont en résumé 3 constitutions. La constitution de la Première République, la constitution de la Deuxième République et la constitution de la Troisième République. C'est après avoir interrogé ces 3 constitutions avec des documents historico-politiques qui ne sont pas créés par nous que nous allons poser la question aux Congolais normaux. Est-il nécessaire de maintenir l'actuelle République et sa constitution? Parce que déjà les Français ont pu déjà changer beaucoup de constitutions et beaucoup de républiques. Et maintenant, les sondages de LCI ont donné dernièrement que, je crois, 56% des Français sont pour le passage de la 5e
à la 6e République. Certainement que si les Français décidaient de passer de la 5e à la 6e République, la constitution française qui est là va disparaître parce qu'on peut pas être dans une autre république avec l'ancienne constitution. Est-ce que cette question pour l'aborder au Congo est un péché? Dépasser la notion de coup d'État. Mais la République en France est pataugeée, mais elle est arrivée, mais n'est pas encore parfaite. Est-ce qu'il est encore possible de penser les compteurs de la République au Congo? Et comment le faire? Nous voulons montrer, avec l'histoire et les Sciences Po, la responsabilité du chef de l'État de changer la Constitution parce que les autres ont eu la chance de le faire, ne l'ont pas fait. Et s'il ne la changeait pas, il n'aura pas péché contre son mandat, mais il n'aura pas péché contre l'avenir du peuple congolais. Et il serait lui aussi cité parmi ceux qui n'ont pas voulu donner au Congo la spiritualité de la République. C'est pourquoi nous disons, la résurrection de la République au Congo-Kinshasa a une obligation d'État pour le président Félix Tshisekedi. Le président Kasavubu n'était pas un militaire. Il était un élu du peuple. Il pouvait consulter le peuple si lui n'anéantissait pas les deux chambres du Parlement. Ça, c'est le premier référendum. Tout ce qu'il a fait après avoir annulé la loi fondamentale belge est dans l'illégalité et ne peut pas constituer la base d'une république. Mobutu, qui est allé consulter le peuple au référendum, n'avait pas qualité de le faire. Il n'y a qu'une seule personne qui avait la possibilité de le faire, mais qui a été étouffée par la puissance de notre opposition à cette époque-là. C'est son problème. C'est trop tard. C'est Joseph Kabila. Nous n'allons pas nier qu'il a été élu par le peuple en 2006. Qu'il a ensuite été élu par le peuple en 2011, parce que nous ne faisons pas ici un jugement de valeur sur les fonds des élections. Nous parlons plutôt du fond de la République. Lui, il devait prendre son courage et aller au référendum pour une constitution de la République, parce qu'il était déjà élu du peuple. Il a loupé cette opportunité. Et la deuxième personne qui représente Lumumba aujourd'hui, qui représente Kasavubu aujourd'hui, pour effacer les 50% de l'erreur du décret loi du 29 septembre 1960, c'est le président Tshisekedi, qui a été élu en 2018 par une élection présidentielle que lui n'a pas préparée. Ce n'est pas lui qui a organisé l'élection présidentielle de 2018. Et regardez la folie de Nanga. Il dit que Tshisekedi a triché les élections, il est devenu président par arrangement. Mais gravement lui-même dit que l'accord en question a été signé entre la proclamation des résultats du premier tour et du second tour. Mais déjà entre les résultats du premier tour et du second tour, Tshisekedi a déjà proclamé vainqueur provisoire par la CENI. Et lorsque nous avons analysé avec Charlequin l'accord, nous avons trouvé que l'accord consistait surtout sur comment Tshisekedi doit-il protéger les camps de destructeurs de la République. Ça ne portait pas sur comment les élections étaient passées. Non. Qui aura la chance, comme Tshisekedi dans ce pays, de succéder à un dictateur de 18 ans et de gagner les élections, ça les triquer et doubler les mandats avec 73% quelque chose pour un référendum. Vous avez oublié de dire que ce n'était pas entre les deux tours, c'est entre la proclamation des résultats provisoires et définitifs. Merci. Eh ben, merci pour ces détails. Donc, l'accord, on a dit ceci. On n'avait pas du tout de l'élection présidentielle, vous avez totalement raison. L'accord qu'il a exhibé sur RFI et qu'il a publié, c'est l'accord signé entre la proclamation de la victoire des résultats provisoires de l'élection présidentielle et par la CENI et la proclamation du résultat définitif par la Cour constitutionnelle. Mais déjà dans cet accord, Tshisekedi est déjà proclamé par lui, Nanga, vainqueur de l'élection présidentielle de 2018. Et dans le contenu de l'accord... Voilà. C'était là le point de presse de Fumutoto, qui pense que à tout prix, les chefs d'État se voient dans l'obligation de changer ou encore de donner une nouvelle constitution à la République. Si c'est. Quelle lecture ou encore quel seul commentaire par rapport à ce qu'il venait de dire Fumutoto? Vous avez suivi son point de vue, hein, son intervention par rapport à la constitution en termes de changement. Bon, écoutez, avant même que je n'ouvre ma bouche, je crois que vous comprenez et connaissez ma position. Ce que dit Fumutoto vient comme rejoindre ma position depuis lors.
j'ai toujours estimé que il n'y a pas de juge de l'opportunité qui juge de l'opportunité du changement de la Constitution. Il n'y a pas de juge établi. Par conséquent, le seul qui a bénéficié de plus de légitimité que nous tous, c'est le président de la République. Parce que voté par la majorité des Congolais. Ce seul qui peut se sentir le plus proche de s'établir juge de l'opportunité de quand est-ce qu'il faut. Mais la nature nous impose aussi certaines choses en termes d'opportunité. Parce que vu la situation actuelle, l'insécurité, je ne sais pas que est-ce qu'il faut nous savons que par les changements. La République a beaucoup de problèmes, plusieurs priorités. Cependant, ce n'est pas parce qu'on est sur un front que pour autant on ne peut pas affronter d'autres fronts. On peut en ouvrir plusieurs. La République a plusieurs secteurs vitaux qui constituent même son âme. Non seulement c'est la sécurité, mais en même temps c'est la Constitution, en même temps c'est l'économie, en même temps c'est... Évidemment, on peut aller sur plusieurs fronts, du moment où ça n'empêche pas au pays de continuer à exister. Ce n'est pas parce qu'on est en guerre que pour autant on ne peut pas réfléchir sur comment changer des constitutions et y mettre des choses qui vont renforcer notre sécurité. Je suis étonné d'entendre ça et là, comme quoi le moment pour changer de constitution n'était pas bien choisi. Moi je me dis, bon, étant donné que nous sommes comme dans une sorte de vide, la question n'étant pas prise en charge, codifiée par la loi, comme pour dire, c'est à tel moment qu'il faut le faire, à tel moment il ne faut pas le faire, il y a un vide. Mais il faut qu'on prenne l'initiative, parce que le besoin se fait sentir. Et qui peut être assez courageux pour prendre une telle initiative? De nous tous, qui a le plus obtenu, le transfert de légitimité de la part des Congolais? C'est Félix Tshisekedi. Parce qu'ayant été élu, à ce titre, il peut donc, même si ce n'est pas écrit quelque part, il peut se permettre de prendre une décision dont la finalité est de renforcer la souveraineté et la sécurité de l'État. Le changement de la Constitution, évidemment pour en écrire une nouvelle dans laquelle on va écrire des choses qui vont renforcer notre autodéfense, notre sécurité. Vous comprenez? Ceci dit, je prends l'exemple par exemple de, des dispositions telles que la question par exemple de la mise en place du gouvernement. Vous avez vu comment on a tutubé, vous avez vu comment on est allé de gauche à droite, à termoiement, ça et là, on a tourné en rond pendant combien de temps pour identifier d'abord la majorité et par la suite pour faire des arbitrages au sein de cette majorité pour voir qui aura quoi, d'où proviendra le Premier ministre, tout ceci. La question n'est pas prise en charge par la loi. Ce n'est pas formellement écrit qu'écoutez, à l'issue de tel délai, en dehors de tel moment, vous êtes dans l'obligation de nous trouver un gouvernement. Ça n'est pas écrit. Vous avez vu Kabouya faire 30 jours en tant que formateur et puis être encore reconduit en tant que... mais imaginez que après ces 60 jours, après sa reconduction, qu'il n'y ait toujours pas de majorité identifiée. Il y a un vide. Donc il faut... Attendez, là il y a un vide. Changer la constitution. Attendez, même si ce n'est pas encore arrivé, mais croyez-moi, ça peut arriver qu'on fasse 60 jours avec l'informateur et que celui-ci n'arrive pas, ne parvienne pas à identifier une Et dans ces contextes-là, qu'est-ce qu'on fait? On reste assis, les bras croisés. Nos textes sont perfectibles. Donc il faut... changer par conséquent, non pas amender l'article, mais changer la par conséquent, je n'ai donné qu'un seul exemple, mais il y en a plusieurs que j'aurais pu toucher qui vont vous convaincre. Attendez. Moi, je n'ai mentionné qu'un seul aspect, mais je pouvais en mentionner autant, les plus graves d'ailleurs, qui vont vous convaincre de la volonté, de la nécessité du changement de la Constitution. D'accord. Parce que le temps faisant défaut, voilà pourquoi je me suis arrêté à ce seul exemple. D'accord. Cependant, il ne faut donc pas laisser les gens venir nous interdire quelque chose qui, par le canal de la loi, ne l'est pas. Quelque chose qui n'est pas formellement interdit, mais les gens prennent plaisir à venir nous interdire d'en parler et de vouloir le faire. C'est assez osé ça.
Yves Badjogo, vous et moi avions suivi l'intervention de Fumutoto, qui dit clairement que le chef de l'État est élu, c'est aussi vrai. L'Assemblée nationale, les députés sont élus. Ils sont dans l'obligation de nous donner une nouvelle constitution. Il ne veut pas parler d'une nouvelle république, mais plutôt une nouvelle constitution. Mais vous vous opposez. Et Fumutoto est allé plus loin pour dire que si le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'arrive pas à le faire, il va pécher non pas seulement contre son mandat, mais plutôt contre la nation tout entière, contre les Congolais que nous sommes, donc vous et moi. Qu'est-ce que vous en dites? Il faut pas vous accrocher sur les élucubrations de Fumutoto. Nous savons que nous sommes dans une période sensible où il a été annoncé un remaniement et tout le monde fait c'est le mois de janvier, hein? Fait des yeux doux pour essayer de s'attirer les faveurs de bonne grâce de M. Tshisekedi, qui n'a jamais été élu, qui a bénéficié du hold-up électoral de 2018 et qui a organisé le simulacre d'élection en 2023. Je ne pense pas, je suis certain que ce sont les intentions de M. Fumutoto. Mais j'ai dit que ce sont des élucubrations. Pourquoi ce sont des élucubrations? Parce que M. Fumutoto veut faire croire à la population que les États et les constitutions sont une génération spontanée. Et ce qu'il ne dit pas aux Congolais, que les États naissent. Il faut que les États naissent. Lorsqu'un État naît, prenons l'exemple du Soudan du Sud et du Soudan, le Soudan du Sud qui a été créé, c'est un État qui est né. Qui est président légitimement élu? Qui est-ce qui bénéficie du suffrage du peuple? Personne. Donc dans ces conditions, il ne peut jamais avoir de constitution dans de tels États. Si on comprend Fumutoto, si on le suit. Donc c'est... tu fais de l'amalgame, c'est pas ce qu'il dit. Non, il dit exactement, mais c'est ça qu'il dit. Il dit M. Tshisekedi a reçu du fait de son élection des pleins pouvoirs, de pouvoir changer ou modifier la Constitution. Changer la Constitution. Parce que là, je crois qu'on est clair, on ne parle plus de modification, on parle de changement de Constitution. Donc, tant que, s'il n'avait pas été élu, il ne pouvait pas nous donner la Constitution. Tu sais que Fumutoto dit. Or, les nations naissent. Le Gabon. Le Gabon ne peut donc plus se munir d'une Constitution. Parce que le Gabon vient de subir un coup d'État. Et ils viennent de changer leur Constitution. Il n'y avait personne qui était élu. Donc, même au Gabon, ils sont dans une situation... Le Mali, c'est la même chose. Tous ces pays... M. Fumutoto, comme j'ai dit, il raconte des élucubrations. Sa seule motivation, c'est de chercher un poste. Mais il dit encore quelque chose de compliqué. Changer la Constitution et référendum. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Quelle est la certitude? Où est-ce qu'il dit que si on va à un référendum, la population va dire oui à un changement de Constitution? Ça d'où? Parce qu'on semble vouloir nous faire croire. Il semble vouloir nous faire croire. La population va adhérer à l'idée du régime pour changer la Constitution. Il semble vouloir nous faire croire que dès qu'on fait un référendum, ça sera forcément un oui pour un changement de la Constitution. Non, personne ne sait. Ça, c'est certain. Et encore que nous savons que la population est majoritairement contre ces propositions. Ça aussi, c'est une prétention. Maintenant, non, vous êtes journaliste, vous pouvez prendre votre micro et sortir de la population. Mais maintenant, la question qu'on devrait se poser, mais pour quel intérêt, pour quel but? J'ai entendu Cissé évoquer l'article 78 de la Constitution, qui dit exactement ceci. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, nous sommes allés à l'école, c'est une conditionnalité. Voilà. Si elle n'existait pas, alors on nomme un informateur. Mais si elle existe déjà dans les cadres, comme dans le cadre de l'Union sacrée, on n'a pas besoin de nommer d'informateur. On n'a pas besoin de nommer d'informateur. On ne veut directement. Mais c'est ce que j'ai dit. Nos amis font l'économie. Nos amis font l'économie. Comment il sait que nos amis font l'économie. À chaque fois qu'il prend parole, vous intervenez. Veuillez le relancer quand même, soyons cohérents. S'il vous plaît. J'en arrive. L'Union sacrée était une plateforme électorale. Au soir des élections, elle s'est muée en une plateforme politique. Automatiquement, elle constitue la majorité de notre République. Donc, M. Tshisekedi n'avait plus à se casser la tête pour pouvoir aller. Et je peux prendre l'exemple de l'ancien secrétaire général de l'IDPS, M. Kabouya, qui a été nommé informateur. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais oui, c'est l'ancien secrétaire parce qu'on l'a déjà viré. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que je n'aurais pas besoin de 30 jours, j'aurais besoin de faire mon travail en 10 jours. M. Kabouya a fait un travail en 10 jours qu'il allait présenter à M. Tshisekedi. M. Tshisekedi a rejeté. Et après, M. Tshisekedi ne doit pas se plaindre de sa propre turpitude. Mais oui, il aurait dû. Il a fait confiance à Kabouya, qui a apporté un travail 10 jours après. Il aurait dû
Si vous voulez rester dans votre compréhension, faire usage de ce qu'il avait été apporté pour pouvoir nommer son Premier ministre. Mais il n'a pas fait. C'est lui qui a renvoyé Kabouya. Donc c'est sa propre turpitude qui l'enferme aujourd'hui et il ne doit pas nous enfermer. Mais monsieur, mon ami Cissé dit que la question de l'opportunité, c'est M. Tshisekedi qui doit juger de l'opportunité. Oui. Article 219 de la Constitution. Qu'est-ce dit l'article 219 de la Constitution? Elle fixe les cadres des opportunités. Elle dit lorsque vous avez état de siège, je le dis de mémoire, lorsque vous avez état de siège, état de guerre, ou alors les vacances, ou alors les chambres sont en empêchement de se réunir, alors on ne peut pas faire. Mais nous sommes vous parlez de la révision. Ça c'est la révision. On ne parle pas de la même chose. Il peut évoluer, vous en parlez un peu plus tard, s'il vous plaît. Je vais stylo et papier, vous notez au besoin. Je vous vide tous vos arguments. Que ce soit révision, que ce soit changement. Je vide tous vos arguments. Donc on est d'accord que pour la révision, on ne peut pas faire de révision. On est d'accord avec Cissé aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord avec Cissé qu'on ne peut pas faire des révisions? Parce que l'état des sièges courant encore. Okay. Là, je suis d'avis. Informez M. Tshisekedi parce que lui, il est encore dans cette ambiguïté, changement ou révision. C'est pourquoi il veut nommer sa commission pour pouvoir l'informer. Donc, il faut l'informer. Il faut l'informer. Alors qu'il ne perd plus son temps à nommer une commission parce qu'on ne peut rester que dans le cas de figure de changement. Maintenant, article 13 de la Constitution. On dit ceci. Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Est-ce qu'aujourd'hui, si nous allons en référendum, nos frères de Walikale vont-ils voter? Nos frères de Massissi Centre qui vient de passer sous pavillon rwandais, est-ce qu'ils vont voter? Donc vous discriminez une partie des Congolais. Pourquoi? Pour vos intérêts partisans, pour vos intérêts politiciens. La réponse est qu'il ne faut pas faire. L'opportunité est là et n'est pas là. Nous avons besoin d'autre chose. Mais c'est pourquoi nous disons que votre volonté, avec M. Tshisekedi, de balkaniser la République, passe par ce changement de la Constitution. Parce que si demain, quand demain, en cet état, les populations du Nord Kivu n'auront pas voté, ils se diront quoi? Mais nous ne sommes pas concernés par cette constitution parce que nous n'avons pas. Mais bien sûr, et on ne dit pas voter contre. Si vous votez contre et qu'il y a une majorité qui se dégage, vous êtes concerné parce que la majorité a décidé. Mais si vous n'avez même pas été associé à ce processus de vote, vous n'êtes pas engagé par cette constitution qui devra être... Et c'est quoi l'inquiétude à ce niveau? Pardon? C'est quoi l'inquiétude à ce niveau? Je peux réagir à ça. Autodétermination. Autodétermination. Oui. Ils vont se dire, bon, nous ne sommes pas là, nous nous autodéterminons, nous quittons la République. Vous, la balkanisation peut prendre corps. La balkanisation, va prendre corps par ce processus inéluctablement. Et c'est ça, certainement, que poursuit M. Tshisekedi. Donc, il faut être prudent. Il faut être extrêmement prudent. La question est extrêmement sensible. Il ne faudrait pas que quelqu'un sorte du chapeau, tel que Fumutoto, pour venir nous raconter sa vie, et encore qu'il n'a rien compris de ce qui se passe. Il se prévaut d'être constitutionnaliste ou un acteur de formation politique, mais il n'a rien compris. Moi, je ne suis pas de formation politique, mais les faits sont là. Le Gabon a une nouvelle constitution. Il y a des événements majeurs qui entraînent au changement des républiques. Alors, quelle est la question que le peuple, parce que si vous allez au référendum, vous posez une question essentielle. Et elle va répondre à quelle question dans le cas de figure de la RDC? Je vais répondre. Il a développé une question. Vous estimez que, s'il vous plaît, Charoun, vous estimez qu'il y a des événements majeurs qui doivent entraîner le changement de la... J'ai dit qu'ils peuvent. Non, j'ai dit qu'ils peuvent. Alors même dans cette logique-là, qui peuvent. Mais ça, c'est en fonction du déroulement accidentel de l'histoire. Est-ce qu'on doit en faire des obligations pour arriver à un changement de constitution? Non. C'est de la manière dont l'histoire se déroule, comme chez nous, il y a eu des coups d'État qui ont amené au changement de la constitution. Est-ce pour autant, si nous voulons en changer demain, on doit forcément passer par... C'est établi par qui? Quel est l'événement majeur alors en C'est établi par qui? Quel est l'événement majeur? Comment vous voulez cette fixation-là de nous imposer des événements majeurs qui doivent... Non, c'est de la volonté du peuple souverain. S'il le veut, il change. C'est de lui qu'il s'agit, c'est lui qui veut. Il peut y avoir événement majeur ou pas. Mais si le peuple veut, je dis il change. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est là le problème. Comment vous avez vu la volonté du peuple? Mais juste, voilà justement. Ok, calmez-vous. C'est là le problème. Le peuple, on n'a pas vu son intention de vouloir changer. Mais on le questionne.
On le questionne en fonction de quoi? On le questionne en fonction des données à notre disposition. Ceux qui ont eu la légitimité venant de ce peuple, comme quoi, prenez ça, dirigez-nous pendant autant de temps. Et vous êtes garant du bon fonctionnement des institutions, vous avez, comment dire, tout le pouvoir, on vous le donne. C'est celui-là à qui ils ont donné le pouvoir qui se permet, dans le cadre de ce pouvoir-là, justement, d'aller questionner le peuple. Mais c'est très intéressant, si vous me permettez. Mais justement. Si cette question avait été évoquée par M. Tshisekedi pendant sa campagne électorale, votre discours aurait sens. Ça n'a jamais été évoqué par M. Tshisekedi. Ça ne fait pas partie de son projet de société. Donc, le Congolais, supposément, l'aurait élu sans cette question-là. Ça, c'est une question nouvelle. Ça ne devrait pas être dit par Tshisekedi, un tweet personnel. Ça a toujours été dit par l'UDPS, depuis toujours, que cette constitution devait être refaite de fond en comble. Depuis toujours. Et Tshisekedi porte justement le projet de l'UDPS. D'ailleurs, vous avez fait le testament de Tshisekedi. En tant que Tshisekedi. Bon, pas vous, l'UDPS, je veux dire. Pas vous, parce que vous êtes peut-être journaliste. Indépendant proche du peuple, justement. Je voulais parler de l'UDPS. Il faut toujours parachever. Bon. Vous avez l'impression d'être de l'UDPS, malheureusement. Non, mais ça, c'est l'impression. Vous dites bien l'impression. Voilà. Évidemment, vous pouvez vous tromper. Voilà. Moi-même, je vous dis que je suis indépendant proche du peuple. Alors, sur la question du changement de la Constitution, pour répondre à Yves, lorsque vous parlez de ce qu'a établi la Constitution, pour quand est-ce qu'il faut réviser, je vais vous dire, qui a pris ces ordonnances pour, ériger l'état de siège? C'est Tshisekedi. Il peut lever ça à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Ça ne prend même pas 2 minutes. Si vraiment l'intention est de réviser, Tshisekedi va lever l'état. Il suffit d'une petite ordonnance qu'on signe en 2 secondes. Et on lève, c'est fini. On passe aux choses sérieuses. Mais puisqu'il s'agit du changement, voilà pourquoi Tshisekedi voudrait nous, instituer une sorte de comité ou commission pour pouvoir nous élaborer les termes de référence, justement, qui vont nous amener à ce changement de constitution. Ce sont ces termes de référence qui vont dire aux Congolais, nous voulons changer pour ceci, pour tel objectif, pour tel... Donc attendez, mais il y a une que ce comité soit... Comment? J'avais posé une question et Yves est revenu sur ça pour développer un peu plus. C'était en termes d'opportunité. Vous avez dit que le chef de l'État, il est censé juger l'opportunité libre à vous, mais j'avais parlé de la nature. Yves en a évoqué en termes de ce qui se passe à l'est du pays. Il y a des zones de territoire occupées par le rebelle. Alors si aujourd'hui on passait au référendum, les Congolais qui s'y trouvent ne prendront pas part. Qu'adviendra-t-il? Parce qu'ils ne sont pas non plus considérés, plutôt concernés, voulais-je dire, par rapport à l'actuelle ou encore la nouvelle constitution qui s'est mise en place. Justement, je vais répondre. C'est une très petite question. La constitution elle-même ne vous dit pas que si vous êtes en guerre et qu'une partie du pays, il y a l'insécurité, que ces gens-là ne peuvent pas voter, vous ne pouvez pas aller à référendum. La Constitution ne le dit pas. Si vous me permettez, je lis l'article. Non. Je lis l'article 219, je peux pas. Je vous arrête. J'attendais pour prendre mon temps de parole, mais je lis. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège. L'état de guerre. Nous sommes en état de guerre. Très bien. Attendez. Avons-nous déclaré la guerre? Nous sommes en état de guerre. On ne dit pas la guerre, on dit état de guerre. De deux, l'état de siège dans lequel on fait allusion. Cet état de siège est lié à la révision de la Constitution. Ce n'est pas le cas sous échéant. On parle du changement de la Constitution. Ah oui. C'est pas ça, c'est vrai. Donc, ceci ne tient pas. Cet article ne tient pas. Attendez, cet article ne tient pas. Parce que là, ça concerne la révision, alors que lui parle du changement. On parle du changement de la Constitution, parce que cet article ne tient pas. On ne peut pas nous l'opposer comme argument. Puisqu'on parle de changement, et que ce changement n'étant pas pris en charge par la Constitution elle-même, donc, on doit instituer un nouveau cadre qui va réglementer, régenter le changement jusqu'à arriver au changement. Je ne sais pas si vous me comprenez. La Constitution n'étant pas codifié le changement, ne l'ayant pas pris en charge, le changement doit donc se faire selon des normes extra-constitutionnelles. Évidemment. Et les normes extra-constitutionnelles peuvent être établies par qui? De nous tous, parce que nous sommes devant un cas de force majeure qui nécessite ce changement. Il faut que quelqu'un prenne une décision. Qui ça peut bien être? Qui ça peut bien être de nous tous? Qui a établi le niveau le plus, qui a reçu le niveau le plus élevé, le degré le plus élevé de légitimité de la part des Congolais? N'est-ce pas Tshisekedi? De nous tous. Qui a reçu le degré, la quantité la plus énorme de légitimité de nous tous? N'est-ce pas Tshisekedi? Il faut bien que quelqu'un... C'est comme vous êtes dans une maison, il y a un problème qui tombe, mais en tant que papa, vous prenez une décision. Est-ce qu'il faut que ce soit écrit quelque part dans le règlement de la famille? S'il y a des situations qui ne sont pas prises en charge par le règlement
établi par la famille. Mais il faut bien que quelqu'un prenne la décision. Merci d'être venu ici, c'est trop bien. On aurait dû prendre la question par la justice. Les colonnes qui seront peut-être exécutés, mais hélas, le temps nous fait défaut. En guise de conclusion, c'est avec vous que nous allons boucler parce qu'on a commencé de ce côté. 1 minute et 1 minute pour se dire au revoir. On va commencer de ce côté. Sérieux? Oui. Ah d'accord. Vous avez la parole. 1 minute et on va chiter des. Non mais je venais de citer. Non. Je venais de parler. Pour conclure, oui. Bon, ce qu'il faut dire aux Congolais, c'est que Tshisekedi me donne l'impression d'être en train de travailler pour vous restituer votre pouvoir d'achat. Vous ravit, ça fait des décennies et des décennies. Voilà la preuve. Donc, il avait répondu parce le SMIC venait d'être. Il y a eu des dépréciations. Le SMIC venait d'être. Il y a eu réajustement, juste. Justement, le SMIC venait d'être pompeusement et brutalement doublé. Non, c'est pas le gouvernement. On vous explique. Le gouvernement. Hier c'était 7 000 attendez, qui valait $5. Vous m'expliquez pourquoi le SMIC n'a-t-il pas été augmenté? Non, pas du tout. Dans le sens où, je m'explique. Non, si vous dites non, donc on doit être dans le 7 000 comme c'était par le passé. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. En son temps, c'est 7 000 représentés. Non, c'est pas ça le débat. Le débat est oui ou non on a augmenté. Soyons francs entre nous. Oui, la réponse est oui. Maintenant, on peut continuer dans les débats de comparaison. À telle époque, il y avait ceci, à telle époque, il y avait ceci. C'est rationnel. Quand les SMIC étaient de 7 000, les dollars étaient à combien? Donc aujourd'hui, il n'est plus de 7 000. Vous reconnaissez qu'il n'est plus de 7 000. Mais le taux de change est de combien? Mais reconnaissez d'abord qu'on a augmenté. C'est ça le problème. C'est un peu malhonnête. Non, comment vous acceptez d'abord qu'on a augmenté? Alors que, s'il vous plaît. Allez, cher Guélor. Non, moi je ne vous contredis pas. Je souhaiterais plutôt avoir pas du tout. Les souhaits ici, c'est plutôt moi j'affirme qu'on a augmenté à 14 700 quelque chose. Nous parle de l'augmentation alors qu'hier, les $7 représentaient, plutôt les 7 000 représentaient $5. Aujourd'hui, les 14 000 représentent $5. C'est là où je suis, en fait. Très bien, restons dans ta logique à toi. Le SMIC était à 7 000. Et donc, le pouvoir d'achat des Congolais aujourd'hui, 7 000 aujourd'hui, n'est pas $5. Le pouvoir d'achat des Congolais s'était détérioré. Vrai ou faux? Le fait pour le régime de l'avoir amené à 14 000, l'a-t-on augmenté, oui ou non? Non, mais c'est simple. L'a-t-on augmenté, oui ou non? Si ça restitue le pouvoir d'achat, numériquement, oui. Attendez, si ça restitue le pouvoir d'achat aux Congolais, donc on a augmenté. Numériquement, oui. Allez. On va se quitter. Oui, on chute avec vous. Donc je disais que, écoutez, les questions liées aux gouvernances ne sont pas des questions faciles et aisées sont aisées à aborder pour des gens qui sont en dehors de la gestion. Mais croyez-moi, les efforts qui sont faits et des efforts qui sont faits dans le sens de restituer aux Congolais leur pouvoir d'achat viennent d'être matérialisés par cette augmentation du SMIC. Et croyez-moi, on ne s'arrête pas là. On pourrait faire mieux dans les jours à venir, encore la première ministre. Ce qui ne peut que conforter la foi que les Congolais ont en Tshisekedi, espérant que d'ici 2028, qu'ils aient un SMIC de plus en plus significatif dans leur pouvoir d'achat. Merci beaucoup d'être venu, mais je rappelle que vous n'êtes pas de l'Union sacrée. Je suis journaliste indépendant et proche du peuple. Oui. Merci beaucoup. Alors, Yves, à guise de conclusion, 1 minute, c'est par là qu'on va se quitter. Vous avez la parole. Merci, mais j'espère que mon ami Cissé ne lit pas la Constitution comme Kabouya, parce que Kabouya est un analphabète constitutionnel. Quand vous dites que la question du changement n'est pas réglée, est-ce que vous vous rendez compte, entre changement et révision, ce qui représente le moindre mal, c'est une révision. Mais si la révision est interdite pendant l'état de siège, pendant l'état de guerre ou pendant l'état d'urgence, et vous pensez que le changement serait autorisé pendant l'état de siège, mais soyons logiques, soyons cohérents. Ça manque de cohérence, ça manque totalement de cohérence. Et la Constitution, par essence, est un document, est un texte qui ne se change pas du jour au lendemain. La Constitution est un document qui, par essence, est voué à être et à rester le plus longtemps possible. C'est ça la nature du texte de la Constitution. Vous opposez le problème de gouvernance au problème
constitutionnelle. Vous voulez qu'on change la constitution pour cause des problèmes de gouvernance. Je vous dis, il est très clair. Si nos amis de Masisi, de Walikali, de Lubero, de Maïndobe ne participent pas à un référendum, ils ne sont pas concernés par cette constitution. Mais c'est ça, mon très cher. Ils ne sont pas concernés. C'est une mauvaise lecture. S'il vous plaît. Ils ne seront pas concernés par cette constitution parce qu'ils n'ont pas donné leur position. Lorsque vous faites le choix, vous dites que je suis enrôlé, mais je ne vais pas voter, c'est un vote que vous faites. C'est-à-dire que vous votez non. Mais lorsqu'on ne vous donne pas cette opportunité de voter, vous n'êtes pas concerné. Et vous consacrez la balkanisation de notre République. Ne suivez pas M. Tshisekedi. M. Tshisekedi, aujourd'hui, il n'y a plus que deux catégories de personnes qui les suivent. Les fanatiques et les tribalistes. Et j'espère, en vous connaissant, vous n'êtes dans aucun... Laissez-moi, s'il vous plaît, magistralement. Posez la question du discours de Fayoulou, je reviendrai avec des arguments. Mais maintenant, je reste là pour dire qu'il ne faut pas vous mettre dans... Et encore que M. Tshisekedi bénéficiera, parce que son seul objectif, c'est de se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam, d'avoir un autre mandat qu'il appellera troisième ou qu'il appellera premier en fonction de la position où on sera. Je reviens sur le SMIC parce que c'est très important. C'est lui-même, il a dit que le pouvoir d'achat s'était détérioré avec 7050 francs. Donc aujourd'hui, on rétablit un pouvoir d'achat, on ne l'améliore pas. On ne fait que rétablir un pouvoir d'achat antérieur. Mais ce qui est grave aujourd'hui, ça on appelle ça en économie illusion financière. Vous avez plus de monnaie, mais vous n'avez pas autant de pouvoir d'achat. Le SMIC à 7050 francs, 7000 francs, disons, avec un pain qui coûtait 200 francs, ça vous permet d'acheter 35 pains. Un SMIC à 14 500 francs avec un pain qui coûte 500 francs, aujourd'hui ça vous permet d'acheter 29, ça vous permet d'acheter 29. Le SMIC de 7 000 francs n'était pas 5 $. S'il vous plaît, laissez-moi finir, c'est la loi qui l'a dit. Ça vous permet d'acheter 29 pains. Donc en réalité, vous avez perdu du pouvoir d'achat, même avec cette amélioration que vous faites. Mais monsieur Cissé, qui est-ce qui a le pouvoir régalien de pouvoir prendre la décision sur l'augmentation du SMIC? C'est le Premier ministre. Avez-vous vu un décret de Premier ministre qui augmentait le SMIC? La réponse est non. Parce que c'est le ministre qui a fait ces ajustements. C'était juste. Mais pour confirmer que le SMIC n'a en réalité pas augmenté, ils ont fait de l'illusion le ministre a dit lui-même. Mais il n'y a pas eu augmentation. Mais qu'est-ce que si c'est dit alors? Ça, c'est le ministre qui l'a dit. Merci d'être venu. Je ne le suis pas plus tard que ce matin. Pas plus tard que ce matin. C'est la fin. Merci Yves Badjogo d'être venu. Merci Guerre. Vous êtes la Mouka, vous êtes nouvelle. Je vais rappeler quand même, si vous me permettez quelques secondes, nous avons 3 de nos camarades, notamment Ngadi Adja, notamment Océan Moulopoué et Mama Tabala, qui ont été enlevés, qui par la garde républicaine, qui par la police militaire. Ça fait près de 3 semaines, on ne sait où ils sont. Dans une république qui se veut sérieuse, dans une république qui se veut respectueuse des droits humains. Nous sommes dans un état de droit et qui par conséquent, s'il y a des situations comme ça, quiconque se plainte enlevé ou l'un de ses proches séquestré je ne sais où, évidemment tout le monde sait à qui s'adresser. On s'adresse à qui? Tout le monde sait à la justice. Il y a une même question qui est il y a des instances habilitées pour ça. C'est la fin de l'émission. Merci d'être venu. Merci Cissé Traoré. Merci Yves Badjogo. On va vous retrouver demain. Mais que le président Martin Fayoulou avec le même plaisir, ça sera pour un nouveau numéro. Nous avons dénoncé le tribalisme. Nous disons merci à Kadel Ngombe d'être de notre ce matin. Merci à la réalisation de Brandon, merci à Mbel, merci à Blaise Ndombe. À mes invités encore une fois de plus, merci. À la prochaine.